Au commencement, sur la Terre primitive, certaines conditions ont permis à des molécules simples de s'assembler spontanément. Parmi elles, une molécule remarquable, l'ARN. L'ARN n'était pas qu'un simple fil chimique, il savait stocker de l'information et agir comme une enzyme. Il pouvait se copier lui-même, ou presque, et catalyser d'autres réactions. Ce monde primitif, dominé par l'ARN, est appelé le monde à ARN. Mais l'ARN était fragile. Alors à un moment, certaines molécules ont permis à l'ARN de construire une version plus stable de lui-même, l'ADN. L'ADN, plus rigide et plus durable, a pris le relais comme mémoire à long terme. L'ARN est ainsi devenu une mémoire active, temporaire, tandis que l'ADN est devenu mémoire profonde, comme un journal du passé. Symétrie, avant, ARN, ADN, transfert du savoir vivant dans une bibliothèque stable. Aujourd'hui, ADN, ARN, consultation de cette bibliothèque pour fabriquer la vie. Ce va-et-vient peut se voir comme un mécanisme de mémoire évolutive. L'ARN a été l'origine, l'intuition, la spontanéité. L'ADN est devenu la trace, la conservation, la mémoire. Aujourd'hui, toute cellule vivante relie l'ADN via l'ARN, comme si elle se souvenait de son passé pour agir dans le présent. Chaque organisme est donc comme une palimpseste moléculaire, son ADN contient les instructions gravées. L'ARN est l'acteur du moment, l'interprète. Les protéines sont la mise en œuvre, le corps, le mouvement, la vie elle-même. Ce renversement apparent de l'ARN vers l'ADN, puis de l'ADN vers l'ARN, n'est pas une simple boucle, mais une spirale d'évolution. Le vivant garde en lui une mémoire chimique du passé, mais il l'interprète à chaque instant, à travers l'ARN, pour réinventer le présent. Souhaites-tu une version poétique ou symbolique de cette spirale mémoire?